Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie tout simplement de vous parler de mon retour post-opération au niveau de la thyroïde, donc 1 an après. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais faire un petit rappel sur mes antécédents, etc. vite fait. Désolée pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes. Du coup, pour info, ma mère avait eu un nodule de 3 cm au niveau de la gorge. C'est pour ça qu'ils lui ont enlevé sa thyroïde. Ils ont fait la même opération que moi, mais moi j'ai l'impression que quand elle l'a fait, alors c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais j'avais l'impression que sa cicatrice était beaucoup plus énorme que la mienne. Donc j'ai pas à me plaindre. Mais du coup, elle s'est fait opérer. Étant donné que quand j'étais jeune, mon poids de forme était de 45 kg pour 1m58, quand j'ai commencé à prendre du poids au fur et à mesure des années qui passaient, mon médecin a commencé à s'inquiéter quand je suis arrivée précisément à plus de 75 kg. Donc comment vous dire que j'avais pris quand même pas mal. Donc il a commencé à vouloir me faire suivre concernant la thyroïde pour voir si tout fonctionnait bien, pour voir si j'avais pas des nodules ou quelque chose au niveau de la gorge. Et quand j'ai fait ma première prise de sang TSH, elle était très haute, mais elle était à la limite quoi. Donc en soi, il voyait pas trop ce qui n'allait pas. Moi je le voyais mais pas lui. Ensuite, du coup, au niveau de l'échographie thyroïdienne, il a découvert au niveau de la gauche qu'il y avait un micronodule. Pendant plusieurs années, on l'a fait suivre, donc je faisais des prises de sang TSH tous les ans et des échographies thyroïdiennes tous les ans. Au fur et à mesure des années, ça grossissait, ça grossissait. Moi, au bout d'un certain temps, je m'étais stabilisée niveau poids, donc je prenais pas plus que ce que j'avais, donc 76 kg, c'était le max que j'avais atteint. J'ai fait suivre ça pendant des années. Une année, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ma TSH était plutôt bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la TSH, pour les personnes normales, c'est entre 0,2 et 4,2 la plupart du temps. Moi, j'étais toujours vers 4, 4,5, quelque chose comme ça. Jusqu'au jour où, je ne sais pas comment ça se faisait, j'ai eu un taux qui était bon et j'ai réussi à perdre beaucoup de poids, enfin beaucoup. J'ai réussi à perdre du poids. J'ai perdu plus d'une vingtaine, 20-25 kilos en 9 mois. Donc en soi, je trouve que c'est pas si énorme que ça, mais le changement entre les deux était quand même pas mal. Suite à ça, du coup j'ai tenu pendant 1 an et mon taux est redevenu high level et j'ai repris du poids. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait des tests et le médecin m'a dit ça ne va pas, ton micronodule il est gros, ton taux de TSH n'est toujours pas bon, concrètement il va falloir faire quelque chose. Donc il m'a demandé de faire une cytoponction. Donc une cytoponction, étant donné que mon nodule c'était un micro-nodule, ils m'ont planté 3 aiguilles là où il y avait le nodule, donc à gauche, et ils ont tourné les aiguilles pour essayer de récupérer le plus de produits possible. Suite à cette cytoponction, mon médecin m'a dit que ce n'était pas bon et que du coup il fallait l'enlever parce qu'on ne savait pas si c'était cancéreux, enfin si c'était cancérigène ou pas du tout. Donc je suis allée vers une endocrino pas très loin de chez moi qui du coup m'a laissé 2 options. Soit on enlève le lobe gauche de la thyroïde, soit on le laisse et on attend de voir, quitte à refaire des cytoponctions, des échographies thyroïdiennes, etc. Je lui ai dit non et elle m'a donné aucune autre solution entre guillemets. C'était les 2 seules qu'elle m'a donné à ce moment-là. Du coup, moi j'ai dit bah ok pour l'opération quoi. Donc l'opération se passe, machin. Alors je vois le chirurgien je lui dis que j'avais déjà eu une opération, on m'avait enlevé les 4 dents de sagesse, mais l'opération en soi s'était bien passée. Mais au niveau de l'anesthésie, j'avais mal réagi suite à l'anesthésie. Donc j'ai prévenu le chirurgien qui m'a dit pas de souci, on en parlera à l'anesthésie. Elle m'a dit il y a pas de souci, on fera le nécessaire. Donc l'opération se passe, je rentre le lundi matin, je me fais opérer le lundi midi, je sors le lendemain matin de l'opération. Donc concrètement je suis restée une nuit. Ils ont vu que ça se passait bien, que je me levais toute seule, que j'allais faire pipi, que je mangeais, etc. Moi, vous le voyez sur la photo, voilà comment j'étais, hein, concrètement. Donc en gros, mes épaules elles étaient comme ça. À la place d'être comme ça, j'étais comme ça. J'ai fait de la peine à mon chéri en voiture parce que du coup je pouvais pas conduire quand il est venu me récupérer. Dès qu'il prenait ne serait-ce qu'un Dodan ou un Eatpool ou quoi que ce soit, c'était horrible la sensation. Avant de rentrer chez moi, ils avaient enlevé une agrafe sur 2, sachant qu'il y en avait 18. Il m'en a enlevé 9 le mardi matin et il fallait enlever les 9 autres restantes le mercredi. Donc comment vous dire que ça m'a littéralement perturbée parce que moi je me souviens de ma mère
qui est rentré sans pansement avec ses agrafes tout le long et qui était resté, je crois, 1 semaine ou plus avec ses agrafes à la maison, je me suis dit, ah merde, j'espérais que ce soit pas la même, et là, d'y enlever aussi rapidement, c'est apparemment pour que ça fasse pas de marque. Donc en soi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Du coup, j'appelle quelqu'un pour venir le mercredi parce que il fallait que quelqu'un vienne à la maison puisque je pouvais pas conduire. Mon chéri travaillait donc ne pouvait pas m'amener là où je voulais quand je le voulais non plus. Donc du coup, elle vient, elle m'enlève les agrafes, tout se passe bien. Je lui demande de me remettre un pansement parce que voir la cicatrice avec les croûtes, avec les machins, je voulais pas en fait. Ça me perturbait, il me fallait un petit temps pour m'adapter à la cicatrice, en tout cas à la vue de la cicatrice. Et après, en soi, ma cicatrice était belle, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je la trouve pas spécialement belle, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je pense qu'il y en a des bien plus moches que la mienne. Donc du coup, j'ai fait avec, je lui ai redemandé un pansement, donc elle m'en a remis un bien plus petit, donc c'était plus cool, on va dire ça comme ça. Sachant que au niveau de la voix, ils ont pas touché les cordes vocales, donc personnellement, j'ai pas eu de soucis, mais si vous avez un souci, reposez votre voix le plus longtemps possible. Je crois que c'est 15 jours d'arrêt, si je me souviens bien de l'année dernière. Ouais, c'était ça. C'est 15 jours d'arrêt, donc ne parlez pas. Si vous voyez que vous avez des problèmes au niveau de la voix, qu'elle est pas la même, que vous n'arrivez pas à sortir ne serait-ce qu'un son, ne parlez pas. Buvez des choses bonnes pour la gorge, bonnes pour la voix. Du miel aussi, je crois que c'est bon. Et vraiment, essayez de beaucoup boire. Si au bout des 15 jours, ça va vraiment pas, vous voyez avec votre médecin ou votre endocrino qui, du coup, vous dira ce qu'il en est. Moi, personnellement, j'ai pas eu ce genre de problème, donc je m'estime chanceuse. Sauf que ce qu'on ne m'avait pas dit et que je ne savais pas, c'était déjà que j'avais eu des espèces de boules qui se sont formées au-dessus de la cicatrice, ce qui fait que je ne pouvais pas tourner la tête, ce qui fait que il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Donc mon chéri se foutait de ma gueule parce que j'étais comme ça quand je voulais me tourner. Donc c'est pas forcément cool, surtout que je pouvais pas dormir sur le ventre. Quand je dormais sur le côté, c'était aussi compliqué. Il y avait plein de choses qu'on ne m'avait pas prévenues, en fait, tout simplement. Je me suis sentie faible, mais quand je vous dis faible, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Du coup, mon taux était complètement pourri, donc c'est pour ça que j'étais fatiguée. Je chialais pour un rien, je pouvais rien faire à la maison. Donc je chialais comme une grosse merde pour que dalle. Je pouvais quasiment rien faire, j'étais à bout de force, concrètement. Ne serait-ce que me lever du lit, prendre mon petit déj, je devais me poser sur le canapé parce que j'avais la tête qui tournait, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Le chirurgien et l'endocrino m'ont dit qu'il fallait attendre 2 mois pour voir si le lobe droit prenait complètement le relais au niveau de la TSH ou pas du tout. Sauf que du coup, ça fait 1 an et là, mon taux est enfin bon. Donc je verrai au mois de septembre ce qu'il en est, donc 2 mois après, parce qu'il arrive des moments où j'ai un taux qui est bon, mais genre 2 mois après, il est plus bon. Donc je ne sais pas ce qui se passe, concrètement, je ne sais pas ce qui influe. Enfin, je ne savais pas ce qui influait là-dessus. Parce que l'endocrino ne m'a absolument rien dit sur l'alimentation. Donc ça, c'est une chose avec laquelle j'ai dû me renseigner personnellement pour savoir ce qui n'allait pas. Quand on est en hypo, il y a plein de choses qu'il faut éviter. Brocoli, le thé, le café, les boissons gazeuses et énergisantes. Il y a plein de choses que moi je mangeais au quotidien qui au final n'étaient pas bons pour mon hypothyroïdie et je ne le savais pas et elle ne me l'a pas dit. C'est ça en fait qui est pénible. C'est que je pense que dans sa tête, elle voulait que je continue ma life sans me priver de quoi que ce soit, tout en étant en hypo. Donc en gros, augmenter le dosage de l'évothyrox pour qu'il soit bon tout en gardant ma vie. Sauf que le problème, c'est que moi, j'en mangeais très régulièrement et qu'elle ne m'a jamais dit, il faut en manger genre 1 fois par semaine. Moi, j'en mangeais 1 fois par jour. Donc comment vous dire que j'ai dû changer toute mon alimentation, qu'il y a des choses que je ne mangeais pas assez souvent et qu'il fallait manger plus souvent, style les fruits de mer, les poissons, les choses comme ça. Il y a plein de choses quand on est en hypo qu'il faut arrêter et d'autres qu'il faut commencer justement pour aider la thyroïde, entre guillemets, à mieux fonctionner en tout cas. Chose que je ne savais pas du tout, donc je l'ai su il y a quelques mois. Donc comment vous dire que j'ai dû arrêter tout ce que je prenais jusqu'à présent, parce que j'essayais de manger healthy le plus possible, sauf que les choses healthy que moi j'aimais, c'était les choses qui étaient contre-productives avec ma thyroïde. J'aurais bien voulu qu'elle me le dise parce que concrètement ça a été la grosse merde. Du coup, 2 mois après mon opération, ça commençait à aller mieux. Pour être totalement honnête avec vous, mon cou qui n'est plus genre tendu, parce qu'en fait,
Ce qui s'est passé pour moi en tout cas, c'est que après l'opération, pendant plusieurs mois, quasiment un an, pendant 9 mois facile, j'ai eu mon cou qui était tellement raide, tellement dur, que quand je touchais, j'avais pas l'impression de me toucher. C'était comme anesthésié. Donc pendant 9 mois, à chaque fois que j'hydratais ma cicatrice, parce que même si on m'a rien dit, je l'hydrate quand même le plus possible, tout comme mon cou, ce qu'il faut hydrater. Et que là maintenant quand je touche, je touche littéralement ma peau, hein, je sens ce que je touche et quand je touche, c'est pas anesthésié, je sens bien tous les trucs quoi. Je vous les mettrai dans le petit i, vous inquiétez pas. Du coup, une fois que mon taux était bon, il est redescendu quelques temps après. Du coup moi, je me suis dit bon, je vais essayer de manger correctement, je continue de faire du sport 5 fois par semaine, etc. Et au final, la dernière TSH que j'ai faite, c'est entre guillemets plutôt bien passé. La seule chose que j'aurais entre guillemets à reprocher, c'est que pour le moment, je ne perds toujours pas de poids. Alors, j'essaye de me sentir, on va dire, pas trop mal dans mon corps. J'essaie vraiment de faire un travail sur moi pour me dire... Mon taux n'était pas bon pendant plusieurs années, ça paraît logique que je mette du temps à m'en remettre et que mon corps met du temps aussi à s'en remettre. Mais au fond, c'est quand même difficile de se dire qu'on avait réussi à perdre énormément de poids en un an et que là, j'arrive toujours pas. Donc après, mon taux, il fait vrut, 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 vrut. Donc c'est normal que j'arrive pas à perdre de poids. Il faut vraiment que je trouve les bonnes habitudes à prendre pour que mon taux aille mieux. Sauf que, mentalement, c'est aussi compliqué, quoi. Je vais pas me mentir, là, je ne m'aime pas actuellement dans mon corps. Je continue de faire du sport, je continue de faire gaffe à mon alimentation, mais pour le moment, rien n'a changé. Mis à part que mon taux est bon, ça a pas spécialement changé. Après, j'essaye de faire aussi en sorte de prendre des compléments alimentaires, autant que ce soit pour la pousse des cheveux, que pour les ongles, que pour la peau, que les vitamines. J'essaie de prendre des compléments de vitamines et de minéraux. Je vous mets la photo juste ici. C'est pas hyper cher et en plus on est livré rapidement, donc je vais pas me plaindre. Je sais pas trop ce que mon taux va donner au mois de septembre. Je pense que je referai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer où est-ce que j'en suis. Quand je réussirai enfin à perdre un petit peu de poids, je pense que je vous referai aussi une vidéo. Donc si ça peut être au même moment, ça m'arrangerait bien. Parce que bon, je me fais chier depuis un an à faire attention, à faire tout ce qu'il faut et tout. Tout ça pour que mon taux, jusqu'à maintenant, il a été 2 fois bon depuis décembre 2022. Donc bon, j'essaye de faire en sorte que ça soit bien. Sachant que personnellement, au niveau de la contraception, j'ai arrêté ma pilule. Je suis pas spécialement pour le fait que ce soit à nous, les femmes, de prendre une contraception. On peut très bien mettre des capotes. Ça change pas grand chose autant pour le mec que pour la nana. Enfin, perso, c'est mon avis. Après, je sais pas comment vous percevez la chose, mais moi, il n'y a pas une grande différence. Mis à part que je me dis que la pilule peut aussi être néfaste quand on est en hypo, quand on s'est fait opérer. Je sais pas quand on est en hyperthyroïdie si ça a aussi des effets, mais je pense en tout cas que c'est pas forcément quelque chose de bien quand on prend du lévothyrox et qu'on est en hypo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi personnellement, en accord avec mon chéri bien évidemment, je l'ai quand même consulté avant, même si c'est mon corps, c'est mon choix, etc. Ça le concerne quand même un petit peu par rapport à nos rapports. Et il a été totalement d'accord, il m'a dit tant que toi tu le veux, que tu te sens bien dans cette décision et que c'est pour ton bien, autant physique que psychique, il m'a dit tu peux y aller, il n'y a pas de souci, je vois pas l'inconvénient. Donc j'avoue que sur ce coup-là, j'ai de la chance d'avoir mon chéri qui me soutient par rapport à tout ça. J'ai aussi de la chance qu'il me juge pas par rapport à mon poids parce que on pourrait très bien se disputer ou il pourrait très bien ne pas être content du fait que j'ai du poids en trop, etc. Heureusement, c'est pas mon cas. Mais j'espère en tout cas que pour les personnes à qui ça arrive, que vos conjoints, copains, maris sont aussi compréhensifs parce que faut pas croire, le corps d'une femme c'est tellement complexe, il y a tellement de choses qui font... Par exemple, juste ne serait-ce que la thyroïde, ça gère tellement de choses. Ça peut gérer le poids, selon si t'as pas assez d'hormones ou si t'en as trop. Ce que l'endocrino m'a expliqué, c'est que on peut tomber enceinte avec n'importe quel taux. Par contre, le problème, c'est que si on n'est pas dans une certaine tranche au niveau de la TSH, l'enfant,
il ne se développera pas. Ce qui veut dire que ses poumons ne seront peut-être pas viables, son cerveau ne sera peut-être pas viable, sa colonne ne sera peut-être pas viable. Donc en gros, si c'est pour avoir une grossesse et qu'au final, l'enfant n'est pas réellement un enfant parce que plein d'organes ne se sont pas développés comme un vrai bébé, bah du coup concrètement ça sert à rien quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaie de réagir assez rapidement, de vous répondre assez rapidement, vu que on n'interagit pas beaucoup avec moi, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de mes vidéos thyroïde, il y a quand même beaucoup de personnes qui me donnent leur expérience. Pour le reste, j'avoue que j'ai pas beaucoup de gens qui me parlent entre guillemets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être qu'avec mon expérience je pourrai répondre, je l'espère en tout cas. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, je vous ferai une petite vidéo update, recap, quelque chose comme ça quand, je l'espère, ça ira mieux parce que bon, j'espère retrouver un petit peu mon corps quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Si vous avez envie à regarder une de mes précédentes vidéos, parce que je parle pas que de la thyroïde dans mes vidéos, je parle des sorties qu'il va y avoir pour les mois prochains, que ce soit en animé, en série, en film. Je fais des hauls actions, je fais des vidéos dégustation, je fais des vidéos ASMR. J'ai pas voulu me cantonner à une seule chose, je fais aussi un peu de make-up, mais plus beaucoup maintenant. Je fais vraiment plein de choses, mais j'avais pas envie de me cantonner à une seule chose quand j'ai commencé. Je voulais faire quelque chose de varié pour avoir déjà un public varié, parce que je préfère avoir plein de personnes différentes qui voient les choses différemment et qui regardent pas forcément toujours les mêmes contenus, plutôt que de me cantonner à un truc et si un jour je veux changer, bah les gens ça va pas leur plaire et du coup bah ça sera pas cool quoi. Donc j'ai vraiment voulu ne pas me mettre dans une case et vraiment faire ce que j'aime. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.